Les Vosges ont accueilli récemment la cérémonie du comité Erckmann-Chatrian. Le surnommé Goncourt Lorrain a récompensé Alix Sylvestre, auteure spinalienne, pour son dernier roman qu'elle dédie à un inconnu croisé dans la rue. Qui est au point de départ de mon roman, cet homme qui est arrivé dans une combe, qui est arrivé dans une ruine et qui a reconstruit cette ruine et qui peu à peu a retrouvé la vie sociale, a retrouvé l'amour. C'est effectivement un roman qui va vers le positif. Le gars de la combe, un roman à retrouver dans vos librairies. Dans l'Aube, l'Institut mondial d'art de la jeunesse renouvelle l'expérience, une exposition des œuvres des enfants au bois aux côtés d'artistes locaux. Elles seront visibles pendant 6 mois avec pour thématique, année olympique oblige, le sport. On voulait absolument mettre en valeur le thème du sport au travers de la culture, au travers des dessins. Et c'est ce qui va se passer avec l'exposition à l'Hôtel-Dieu, qui se poursuivra aussi en lien avec la Cité du Vitrail. Mais ce qui est important aussi, c'est de dire que nous financerons les transports pour qu'ils viennent voir l'exposition. Je crois qu'on peut apporter ça aux enfants, les aider à grandir avec une passion qu'ils ne connaissent peut-être pas, mais que l'on peut leur faire découvrir et qu'ils peuvent aimer. Ateliers et sessions de création seront également de nouveau proposés courant 2024, en parallèle donc de cette exposition à l'Hôtel-Dieu-le-Comte à Troyes. En Moselle, rencontre avec une peintre du clair-obscur contemporaine, Karine Hoffmann présente ses œuvres où l'ombre et la lumière se mélangent à l'humain et à ses émotions. J'ai mis des morceaux du corps humain, ce que je n'avais jamais fait auparavant, quasiment pas. Donc là apparaissent des yeux, des mains, et c'est vrai qu'elle est très marquée par un questionnement autour de la guerre en Ukraine, Russie-Ukraine, de la guerre aussi Israël-Palestine, qui me touche énormément. Je trouve qu'on est dans un moment extrêmement tendu au niveau humain, et cette série, finalement, serait une sorte de constat, d'une sorte de fractionnement, de dislocation du monde, où on y verrait un peu comme des restes, en fait, des restes humains. Rendez-vous à la Maison de la Culture et des Loisirs de Metz jusqu'au 17 avril pour admirer ces œuvres de la série L'ombre de Goya.